Il existe des lieux que l'on visite, et d'autres que l'on hérite. La chapelle royale n'est pas née d'un caprice architectural. Elle est l'aboutissement d'un règne, d'une vision et d'une longue tradition spirituelle et artistique. Dès que l'on entre, le regard comprend instinctivement ce que l'esprit mettra plus de temps à saisir. Ici, tout est fait pour élever. Nous sommes à Versailles, dans l'un des lieux les plus symboliques du pouvoir monarchique, la chapelle royale de Versailles. Elle est la dernière grande construction voulue par Louis XIV. Un chantier tardif, presque testamentaire. Le premier architecte en charge du projet est Jules Hardouin-Mansart, figure majeure de l'architecture classique française. Héritier d'une grande lignée d'architectes, formé dans une tradition de rigueur et d'équilibre, il imagine une chapelle qui ne soit ni gothique, ni entièrement baroque, mais profondément française. Une architecture de maîtrise, où la grandeur ne passe jamais par l'excès. À sa mort, le chantier est repris par son beau-frère et successeur, Robert de Cotte. C'est lui qui mènera la chapelle à son achèvement, en respectant l'esprit initial, tout en y apportant une élégance plus douce, plus lumineuse. La chapelle royale est donc une œuvre à deux voix, un dialogue architectural entre deux hommes, unis par une même vision du sacré. Les inspirations de la chapelle sont multiples. On y reconnaît l'héritage du gothique, dans l'élan vertical, dans la hauteur vertigineuse de l'espace, dans cette volonté de conduire le regard vers le ciel. Mais on y perçoit aussi l'influence de l'Italie, du baroque romain, dans la théâtralité maîtrisée, dans le jeu de la lumière, dans l'émotion contenue. Ici, la France ne copie pas, elle synthétise. La chapelle est construite sur deux niveaux, selon une tradition ancienne des chapelles palatines. En bas, la cour, le clergé, le monde des hommes. En haut, la tribune royale. Le roi n'est pas au centre, il est en hauteur, placé entre la terre et le ciel. Ce dispositif architectural exprime une idée fondamentale. Le roi gouverne les hommes, mais se place sous Dieu. Le plafond peint ouvre littéralement l'espace. Il efface la pierre. Il crée un ciel fictif, peuplé de figures bibliques. La chapelle ne se referme jamais sur elle-même. Elle s'ouvre. Même la lumière participe à cette élévation. Elle descend d'en haut, glisse le long des colonnes, fait vibrer l'or et le marbre. La lumière n'éclaire pas. Elle révèle. La musique, elle aussi, est pensée dès l'origine du lieu. L'orgue monumental n'est pas un ajout. Il est une composante essentielle de l'architecture. À Versailles, la musique sacrée n'est pas un ornement, elle est un langage. Elle remplit l'espace, elle prolonge la pierre, elle transforme l'architecture en expérience sensible. La chapelle royale est un théâtre sacré, mais un théâtre où chacun est acteur de son propre silence. Même Louis XIV, au sommet de sa puissance, accepte ici de s'inscrire dans un ordre qui le dépasse. C'est peut-être cela, la véritable audace de ce lieu. Aujourd'hui encore, la chapelle royale continue de parler. Elle raconte un moment où l'art, la foi, le pouvoir et la beauté ne faisaient qu'un. Elle pose une question silencieuse à notre époque. Que faisons-nous de la hauteur, de la lenteur, du sacré ? La chapelle royale de Versailles n'est pas seulement un monument. Elle est une mémoire construite en pierre, un geste vertical dans l'histoire, un rappel silencieux que l'homme peut regarder plus haut que lui-même.